les 16 chiffres de votre référence client ainsi que votre clé client à 2 chiffres, puis confirmez en appuyant sur dièse. Vous avez saisi la référence client 24 88 37 77 21 19 64 51 et la clé client 42. Pour confirmer, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Malheureusement, nous n'avons pas compris votre demande. Si vous avez compris que nous n'avons pas compris votre demande, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Ne quittez pas, nous recherchons le dossier correspondant à la référence client indiquée. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons retrouvé votre dossier client. Vous êtes Petit Philippe. Pour confirmer que vous êtes Petit Philippe, appuyez sur la touche étoile. Si votre demande concerne une difficulté de nature commerciale, tapez 1. Si votre demande concerne une difficulté de nature commerciale, tapez 1. Tapez 1, tapez 1, tapez 1. Si votre demande concerne une difficulté de nature technique, tapez 2. Vous rencontrez donc une difficulté d'ordre technique. Malheureusement, tous nos conseillers sont déjà en ligne. Merci pour votre compréhension, Petit Philippe. Bonjour. Ça vous a peut-être rappelé quelque chose lorsque un jour ou l'autre, vous avez cherché à contacter votre fournisseur d'accès Internet, par exemple, et que vous n'êtes jamais parvenu à parler à une personne. Alors c'est horripilant, mais on l'accepte parce qu'on se dit que, de toute façon, il n'y a probablement pas mieux ailleurs. Mais en êtes-vous sûr? Je m'appelle Céline, et si je suis là, devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'une alternative existe, et cette alternative, c'est OVH Télécom. Alors, pourquoi est-ce qu'OVH Télécom serait différent des autres? La première raison, c'est qu'OVH met des hommes là où nous avons besoin d'hommes et des machines où nous avons besoin de machines. Pour nos abonnés ADSL, par exemple, nous mettons en ligne très fréquemment des fonctionnalités afin qu'ils gèrent de façon autonome leur ligne. Julien, administrateur système chez nous, a récemment mis en place un nouvel type de configuration de ligne ADSL, le G.INP. Il l'a mis en ligne un soir et le lendemain matin, nos clients l'avaient testé. Sur la mailing list ADSL, nous avions beaucoup de retours, beaucoup de feedback. Il les a lus, certains d'entre eux concernaient des bugs. Il a identifié ces bugs, il les a patchés et il a répondu que c'était résolu. La seconde raison qui fait qu'OVH Télécom est différent des autres, c'est que nous sommes conçus à partir du même ADN qu'OVH. C'est-à-dire que nous sommes tirés par la même motivation, celle de satisfaire le besoin client. Alors, lorsque j'ai préparé cette session pour vous, ce matin, j'ai longuement hésité avant de parler du besoin client parce que j'ai eu peur que vous pensiez à un discours marketing alors qu'il s'agit d'une véritable valeur de l'entreprise. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'était en 2007-2008. OVH connaissait une très jolie croissance en tant qu'hébergeur et nous avions de plus en plus de clients et donc de plus en plus d'appels. Nous recherchions donc une solution de téléphonie d'entreprise qui nous permette de répondre à ce besoin. Nous avons prospecté, nous en avons parlé à nos clients et nous sommes arrivés au constat suivant. Il n'y avait pas sur le marché de solution qui répondent à ce besoin. Alors, nous avons décidé de la développer nous-mêmes et OVH est devenu son premier gros client en bêta-test. La téléphonie chez OVH Télécom aujourd'hui, c'est 130 000 lignes, 450 000 numéros, 1,5 million d'appels par jour. Et puis, ce service a prospéré, nous continuions d'avoir des appels, des nouveaux clients, et nous rencontrions quelques difficultés à identifier chez nos clients, lorsque ceux-là rencontraient des problèmes, si le problème se situait au niveau de la fourniture de l'accès à Internet ou au niveau de notre solution de téléphonie
d'entreprise. Nous ne maîtrisions pas le service de bout en bout. Et ça, OVH n'aime pas. Nous avons l'habitude de concevoir un projet, de le porter, d'assembler les serveurs, de les racker, de les livrer, de suivre le produit, son fonctionnement. Cela nous permet d'intervenir sans délai en cas de problème. Alors, un matin, Octave est arrivé et il a dit « Devenons fournisseurs d'accès à Internet ». Et aujourd'hui, OVH Télécom est le 5e opérateur alternatif en métropole. Alors, vous noterez probablement la réussite, le succès quand même. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la méthode qu'on a utilisée. Ce n'est pas parce qu'on identifie un besoin qu'on y répond. C'est parce qu'on identifie un besoin et que celui-ci rencontre une caractéristique de notre métier, alors nous décidons d'y répondre. Dans ce cas-là, vous allez me demander quelles sont les caractéristiques qui rendent pertinent l'activité télécom d'OVH. La première caractéristique tient en un mot, le réseau. OVH est le seul hébergeur à être devenu opérateur. C'est-à-dire qu'en tant qu'hébergeur, nous avons un réseau gigantesque qui relie nos data centers, sur lequel nous hébergeons les données de nos clients. Nos clients vont donc rechercher l'information sur ce réseau et la récupèrent pour la traiter. Si bien que nous avons un trafic sortant significatif. Et à chaque tuyau de trafic sortant, il y a un tuyau symétrique de trafic entrant. Si bien que nous avons à notre disposition 2500 gigabits par seconde de trafic entrant sur notre réseau. Et c'est exactement la ressource privilégiée des fournisseurs d'accès Internet qui, eux, ont leurs abonnés sur le réseau. Ces abonnés vont chercher de l'information sur le web et la récupèrent. Nous avons donc besoin de ce trafic entrant. Alors, qu'est-ce que ça permet à OVH Télécom d'offrir? Ça nous permet de vous proposer un Internet neutre et sans bridage. Aucune restriction politique ni commerciale n'est appliquée. Pour l'internaute, c'est très simple, il surfe au maximum de la capacité technique de sa ligne. C'est-à-dire que les restrictions, pour lui, ne sont que techniques. Il s'agit de la qualité de sa paire de cuivre et de la distance entre lui et le point de raccordement. C'est d'ailleurs ainsi que nos clients OVH, qui ont déjà leurs données hébergées sur notre réseau, avec un accès Internet OVH, nous leur offrons une autoroute sans péage jusqu'à leurs données. La seconde caractéristique qui donne du sens à l'activité télécom d'OVH, c'est que nous sommes aussi hébergeurs de solutions dans le cloud. Et que nous savons que pour développer les usages dans le cloud, pour que vous chargiez dans le cloud vos factures, vos dossiers, vos photos, nous avons besoin d'une connexion Internet fluide et rapide. C'est d'ailleurs dans cette optique que nous sommes un opérateur VDSL ready. Alors qu'est-ce que le VDSL? En quelques mots. Le VDSL, c'est une technologie qui s'applique sur votre paire de cuivre. Finalement, c'est comme la DSL. Vous avez une technologie qui s'applique sur la même paire, vous avez le même numéro. Chez OVH Télécom, vous avez le même forfait, vous payez le même prix, vous avez les mêmes services, et pourtant, c'est complètement différent. Vous surfez 40 fois plus vite en upload et 4 fois plus vite en download. Si je prends l'exemple d'une entreprise qui développerait des vidéos et qui les partagerait avec ses collaborateurs en les chargeant dans le cloud. En ADSL, une vidéo de 500 mégaoctets met 1 heure à être téléchargée dans le cloud, quand en VDSL, elle mettrait 2 minutes. Vos usages sont révolutionnés. Alors, peut-être que certains dans la salle se demandent pourquoi est-ce que je n'en ai pas entendu parler avant? Eh bien, c'est très simple. Le VDSL a été lancé nationalement il y a 8 jours, le 1er octobre. Alors, je vous invite tous, chacun d'entre vous, ce soir, en rentrant chez vous,
à vous rendre sur notre site ovhtelecom.fr et à tester l'éligibilité de votre ligne et peut-être de celle de vos clients pour voir si vous pourrez surfer en très haut débit. Mais nous n'avons pas attendu le 1er octobre pour travailler sur le VDSL. Le jour où Octave a dit que nous deviendrions fournisseurs d'accès à Internet, il a aussi dit que nous serions les experts du VDSL. Comment est-ce qu'on fait pour être l'expert du VDSL? Eh bien d'abord, on dimensionne son réseau pour cette technologie. On y dédie des équipes et on développe des talents. Alors le réseau d'abord. Notre réseau est 100% VDSL. C'est-à-dire que tous nos équipements sont compatibles VDSL. Les cartes qui reçoivent nos abonnés, ADSL, VDSL, sont compatibles dans les deux technologies. C'est-à-dire que si votre ligne est éligible au VDSL, elle sera automatiquement basculée sur cette technologie. Mais il ne suffit pas d'avoir des équipements compatibles pour dire que l'on est l'expert du VDSL. Encore faut-il dimensionner son réseau pour recevoir ces nouveaux débits. C'est-à-dire qu'entre le point de raccordement et le réseau OVH, les tuyaux doivent être capables d'accueillir ces nouveaux débits, et c'est ce que nous avons. Le second point, les équipes et les talents. Alors, le VDSL est une technologie assez capricieuse. C'est-à-dire qu'elle se base sur une bande de fréquences large. Elle utilise les fréquences hautes, qui vous permettent d'avoir des débits importants. Mais ces fréquences hautes sont très affectées d'une part par la distance et d'autre part très sensibles aux perturbations. Alors on aurait pu se contenter de choisir une configuration type pour le VDSL, un profil, et le mettre en place pour tous nos clients. Lorsqu'on a décidé d'y dédier Bachir et son équipe à Roubaix, qui ont testé des centaines de configurations, c'est-à-dire des centaines de profils, qui ont fait des centaines de tests en labo, qui ont évalué des vingtaines de modems, pour nous permettre aujourd'hui d'être l'expert du VDSL en proposant des débits 28% supérieurs à ceux du marché du VDSL. La nuit du 1er octobre, lorsque l'on a fait basculer toutes les lignes de nos abonnés, on aurait pu appuyer sur un bouton. Ce n'était pas le cas, bien sûr. Bachir et son équipe étaient sur le pont, ils étaient là, ils ont effectivement appuyé sur un bouton. Mais ils se sont assurés que chaque ligne basculait bien, que chaque ligne resynchronisait bien et que les débits obtenus étaient ceux que l'on attendait. Et lorsqu'une ligne ne fonctionnait pas, Bachir volait à son secours. Et c'est pour ça que pour OVH Télécom, et particulièrement pour moi, Bachir, c'est un peu notre capitaine du VDSL. Alors vous l'aurez compris, l'objectif d'OVH Télécom est simple. C'est finalement d'étendre la couverture du très haut débit pour vous permettre à tous d'aller vers le cloud. Alors on vient de voir les raisons qui donnent du sens à l'activité télécom d'OVH, les raisons qui rendent OVH Télécom différent des autres. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quels sont les services que l'on est en mesure de vous proposer? Pour vous les présenter, j'ai pris le cas d'une cliente, Nadia, et avec une illustratrice, on a fait une petite vidéo de quelques minutes qui, je l'espère, vous parlera. Je vous présente Nadia. Elle a décidé de lancer sa propre agence immobilière. Comme tout le monde pour démarrer, elle a besoin d'une connexion Internet et d'une ligne téléphonique professionnelle. OVH Télécom lui propose un pack communication complet, incluant de nombreux services collaboratifs. Une solution qui convient à Nadia dont le budget est serré.
C'est parti, Nadia se met au travail. OVH Télécom a tout prévu pour l'accompagner et simplifier ses premiers pas. Nadia bénéficie des appels vers les fixes et les mobiles inclus et peut ainsi joindre ses clients sur leur portable. Elle dispose également du référencement dans l'annuaire qui donne une belle visibilité à son activité. Enfin, grâce au renvoi d'appels sur son mobile, Nadia ne perd aucune communication où qu'elle se trouve. Ses clients apprécient sa disponibilité. Allô ? Pour compléter sa panoplie, Nadia dispose également d'un nom de domaine et d'un compte mail au nom de son agence, des gages supplémentaires de son professionnalisme. Mais ce matin, tout va de travers. Nadia ne peut plus se connecter à Internet. Elle compose alors le numéro du service client d'OVH. C'est Stéphane qui prend son appel. Il fait des tests, interroge Nadia et conclut que les orages de la veille ont sérieusement endommagé son modem. Il faut le remplacer. Et le lendemain matin, un nouveau modem est livré et installé. Tout est rentré dans l'ordre en 24 heures. L'activité de Nadia prospère et les recrutements se succèdent. Avec OVH Télécom, Nadia peut faire évoluer son offre très facilement. Chacun de ses collaborateurs dispose donc d'un compte email à son nom ainsi que d'une ligne téléphonique. À l'instar d'une grande PME, Nadia met également en place un standard pour gérer les appels. Elle gère tout depuis son espace client sur son ordinateur. Via son interface de gestion, Nadia peut aussi gérer l'envoi de SMS. Toujours en quête d'efficacité, Nadia utilise des SMS de rappel automatique pour confirmer des rendez-vous. Résultat, les oublis et les annulations de dernière minute sont beaucoup moins fréquents. Pour remercier ses meilleurs clients, Nadia organise une campagne de SMS leur proposant un cadeau au choix. C'est simple et économique. Pour soutenir sa croissance, Nadia ouvre aussi une nouvelle agence en région. Plus que jamais, elle a besoin d'une continuité de service maximale pour que ces deux sites soient en permanence interconnectés. Nadia peut ainsi rester sereine. OVH lui propose une garantie de temps de rétablissement, c'est-à-dire une résolution d'incident sous 4 heures maximum. OVH intervient aussi pour faciliter les échanges de fichiers entre ses agences de Paris et Lyon, en mettant Ubique à la disposition de Nadia. Ces 25 gigas d'espace permettent à Nadia et à ses collaborateurs de stocker et de partager en ligne tous leurs documents. Et depuis le 1er octobre, la connexion de Nadia est encore plus fluide. Son accès Internet vient de passer de 28 à 100 mégas en download et de 1 à 30 mégas en upload avec le VDSL. Alors on l'a vu, la petite histoire de Nadia, elle est globalement satisfaite. Elle est satisfaite par ses services, mais elle est aussi satisfaite parce qu'elle peut gérer ses services en toute autonomie. Comment ? Grâce à l'espace client Télécom, qui a été lancé premier trimestre 2013 et que je vais vous présenter maintenant. Alors, cet espace client a été conçu avec deux objectifs, qu'il soit intuitif pour tous nos clients, technophiles, non technophiles, particuliers, entreprises, revendeurs, et qu'il soit rapide. Vous avez d'abord la possibilité de voir en portefeuille tout ce que vous avez, tous vos services, et vous pouvez, par type de catégorie, par gamme de services, avoir un peu plus de détails sur leurs caractéristiques techniques ou administratives. Pour vos lignes ADSL, vous pouvez aussi les gérer à partir du statut. Ah, c'est pas encore, je suis un petit peu en avance. Vous voyez si elles ping et si elles synchronisent. Et puis, vous avez une série de graphes qui vous montrent la bande passante, ainsi que le ping. On voit qu'il est entre 3 et 5, par exemple ici. Et puis, vous pouvez configurer. Par exemple, Nadia peut renvoyer ses appels, très simplement, dans cette section configuration. Alors, maintenant, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce sur quoi nous travaillons pour 2014. La messagerie instantanée, la visioconférence par Internet, tous ces services, on les connaît. Vous les utilisez probablement en les piochant à gauche, à droite, chez un fournisseur ou un autre. Ce qu'OVH Télécom vous propose de faire, c'est à partir de la brique de communication de base d'une entreprise, la téléphonie, d'y intégrer une panoplie de services collaboratifs et de la messagerie unifiée. Ça tient en un mot, Lync. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une application que vous téléchargez sur vos ordinateurs, sur votre flotte de mobile, et à partir
de cette application qui s'installe sur votre bureau, vous pourrez gérer votre téléphonie OVH, l'intégralité de nos services, renvoyer, transférer des appels. Vous pourrez aussi envoyer des messages, faire de la messagerie instantanée, toujours à partir de la même application. Et puis, transformer une conférence téléphonique en visioconférence en un clic, partager des documents durant cette visioconférence. En appuyant sur un bouton, un tableau blanc s'affiche et vous pouvez faire évoluer la page de votre site web, par exemple. Mailink vous permet aussi de présenter, de faire des présentations à vos collaborateurs, mais des présentations aussi à vos clients. Même s'ils n'ont pas Link, vous leur envoyez un lien par Internet. Et puis, si un de vos clients a un empêchement, aucun problème, vous enregistrez votre présentation et vous la lui envoyez ultérieurement. L'ensemble de ces fonctionnalités s'appuie sur un carnet d'adresses unique qui se synchronise avec Exchange. Alors, les forces de cette solution, c'est tout d'abord qu'il s'agit d'une seule application, ce qui vous offre du confort et de la facilité d'utilisation. Ça rend vos services très professionnels et ça vous donne accès à vous tous, petites, moyennes entreprises, très petites entreprises aussi, d'accéder à ces services collaboratifs professionnels. Mailink est aussi hébergé par le premier hébergeur européen, OVH. Et cela vous assure que vous bénéficierez d'un réseau de qualité et vous garantit la confidentialité des échanges et des données. Alors, j'espère que nous vous compterons parmi nos premiers clients bêta-testeurs. Qu'est-ce que nous avons vu pendant cette session? Je vous ai d'abord présenté ce qui faisait du sens à l'activité télécom d'OVH, ce qui nous portait, ce qui nous animait, ce qui nous différenciait. Je vous ai aussi présenté, à travers la petite vidéo de Nadia, les services que nous étions en mesure de vous proposer, de la téléphonie d'entreprise, des connexions Internet pour les particuliers, pour les entreprises, pour les revendeurs, pour les technophiles, mais aussi pour les non-technophiles. Et puis des services SMS, il y a aussi des fax et toute une série de services associés. Mais j'ai une petite confidence à vous faire. C'est que pendant ces 22-25 minutes, j'ai eu un objectif. C'est le suivant. Lorsque jusqu'à aujourd'hui, vous entendiez OVH, vous pensiez probablement serveur dédié, hébergement mutualisé, peut-être cloud. Mais à partir de maintenant, lorsque vous entendrez OVH, vous penserez aussi OVH Télécom. Vous penserez téléphonie d'entreprise et vous penserez Internet neutre et sans bridage. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à rendre visite à toute l'équipe Télécom sur le stand qui est dans l'autre bâtiment. Merci.